Bonjour Sophie Badeau, bienvenue. Vous êtes donc la directrice générale de Mutti France. Mutti, c'est, je le disais dans les titres, une entreprise italienne, une vénérable, créée en 1899 près de Parme, un des leaders mondiaux de la tomate industrielle. C'est de la tomate d'ailleurs sous quelle forme elle est vendue sous différentes formes, j'imagine. Alors oui, tout à fait. Elle est vendue en conserve et aussi en bouteille en verre, en tube pour notre concentré de tomates qui a été une grosse innovation lancée en 1951 qui était vraiment... qui révolutionnait l'utilisation de la tomate en Italie. Et donc, on est présent effectivement sous plusieurs formes, aussi bien en conserve et en sauce. Et à la fois pour les consommateurs, le B2C, ou les professionnels de l'alimentation ? Exactement, on a une partie de notre business. En France, on a les 2 tiers du business qui est vendu dans le retail, donc pour les consommateurs directement, et 1 tiers du business qui est à destination de la restauration, et qui est utilisé aussi fortement par les restaurants. Oui, alors quand on dit tomate industrielle, c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est compatible avec des engagements RSE, notamment environnementaux ? Comment vous tenez ce paradoxe apparent ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en fait, tout vient de la terre, puisqu'on vend de la tomate et uniquement de la tomate. Et du coup, à partir de là, on doit respecter la terre, puisqu'en fait, c'est elle qui nous donne le fruit que nous vendons après. Et donc, du coup, notre vision est vraiment, depuis le début de la création de Mutti, c'était d'être responsable du champ jusqu'à l'assiette. Et pour faire ça, on a vraiment un plan d'action à 360 degrés, en travaillant à la fois avec la terre, comment on peut optimiser tout ce qu'on fait avec la terre, avec nos agriculteurs et avec nos consommateurs. Et ce plan d'action, il est à 360 degrés sur ces 3 leviers. Oui. Alors, on va y revenir, notamment sur la rémunération des agriculteurs, sur les pesticides, par exemple, que vous utilisez ou pas. Mais il y a une question centrale. Je disais en titre que c'était un secteur qui était souvent critiqué, notamment sur la main-d'œuvre et l'emploi de main-d'œuvre de salariés illégaux ou de sans-papiers. Enfin, il y a vraiment eu des scandales en Italie. Comment vous vous positionnez par rapport à cette... Là-dessus, on a vraiment eu une stratégie très forte qui est d'imposer à nos agriculteurs d'avoir une récolte 100% mécanique pour effectivement éviter l'embauche de main-d'œuvre illégale et aussi pour améliorer le travail de nos agriculteurs. Parce que travailler en plein soleil, en plein champ, par 40 degrés, en fait, c'est pas bon pour les travailleurs. Ça peut même les mettre dans une position dangereuse. Donc, on a imposé à tous nos agriculteurs de passer sur du 100% mécanique et ce qui est aujourd'hui un engagement qui est pris avec tous les agriculteurs. Alors justement, c'est toujours intéressant quand on parle de tomates industrielles ou d'aliments, on va dire, grand public, la question du lien entre le vendeur et l'exploitant et le producteur. Comment vous accompagnez la transition de vos exploitants partenaires, notamment vers une agriculture plus durable ou plus responsable ? On travaille avec 800 agriculteurs et on les connaît tous individuellement. Ils sont tous en Italie. Ils sont tous en Italie. On produit de la tomate 100% italienne et toujours cultivée en plein champ uniquement. Et on a vraiment un partenariat avec nos agriculteurs et on travaille avec eux main dans la main. On les accompagne sur toutes leurs actions qui peuvent avoir un impact environnemental le plus positif possible. Le premier projet qu'on a eu, qui était un projet fort, c'était un partenariat avec WWF, qui a été lancé en 2010, donc de manière quand même assez précurseur. Et il faut savoir que en Italie, 60% de la consommation d'eau vient de l'agriculture. Et du coup, on a été la première société en Italie à mesurer, grâce au partenariat avec WWF, notre consommation d'eau et mettre en place un programme pour baisser cette empreinte hydrique de 3%. On l'a baissé de 4,6%. Ça peut paraître un chiffre pas hyper sexy, mais ça représente combien de mètres cubes ou de... Eh bien, ça représente une économie d'1 milliard de litres d'eau. Donc, c'est quand même complètement considérable et une vraie réussite. Et là-dessus, on a vraiment travaillé aussi bien avec nos agriculteurs sur l'utilisation de l'eau qu'ils peuvent avoir dans leurs champs et aussi tout ce qu'on fait dans nos usines pour notamment recycler l'eau et la réutiliser à plusieurs reprises. Et pour les émissions de gaz à effet de serre, là aussi, c'était un enjeu que vous aviez défini avec le WWF. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Tout à fait. On a mis en place des actions aussi bien vis-à-vis de nos usines que vis-à-vis des agriculteurs. Par
par exemple, on a équipé nos usines de panneaux photovoltaïques et on a travaillé sur plusieurs manières pour que justement les agriculteurs mettent cela aussi en place dans leurs champs. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a certains de vos partenaires exploitants que vous avez dû laisser sur le côté parce qu'ils ne voulaient pas ou ils ne pouvaient pas prendre ce chemin? Parce que c'est long la transition écologique dans l'agriculture. C'est tout à fait long. Après, on a une charte qui est hyper importante avec les agriculteurs avec lesquels on travaille. Et s'ils ne répondent pas à cette charte, on ne travaille pas avec eux. Et par contre, on ne va pas non plus exiger tout du jour au lendemain. On a vraiment un travail d'accompagnement pour travailler avec eux. Notre production est 100% intégrée. Et donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est non négociable. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire concrètement qu'on cherche avant d'utiliser des pesticides, on cherche d'autres moyens naturels. On utilise des engrais verts pour justement limiter l'impact environnemental. Ça veut dire que la part des pesticides utilisés aujourd'hui, c'est quoi? La part, elle est minime. Je ne saurais pas vous dire le chiffre exact. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on utilise de moins en moins de pesticides. On a lancé aussi une gamme bio en 2016. Et sur la partie non bio, on cherche chaque année à réduire les pesticides. Et on a même un projet qu'on entame juste au début de l'histoire. Mais on a la volonté de passer sur du zéro résidu pesticides. Et là-dessus, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, mais qu'on est déjà en train de mettre en place avec les agriculteurs et on ne les laisse pas gérer le projet. Vraiment, on les accompagne et on travaille main dans la main avec eux là-dessus. La question de la rémunération, là aussi, elle est centrale. On le voit en France avec des marques comme C'est qui le patron qui se sont créées. Ça répond aussi à une demande des consommateurs. À quel niveau de rémunération sont-ils par rapport au marché? Alors, chez Mouti, avant tout, on cherche à proposer des produits vraiment de qualité à nos consommateurs. Et pour qu'on arrive à avoir ces produits de qualité et aussi à limiter notre impact environnemental, ce qu'on fait, c'est qu'on paye nos agriculteurs 13% de plus que la moyenne du marché. Et au global, ça permet de proposer des produits qui soient excellents et meilleurs pour nos consommateurs. Et ça permet aussi aux agriculteurs de réinvestir sur leurs champs pour proposer de meilleurs produits, avoir une meilleure productivité et limiter leur impact environnemental. Alors vous nous l'avez dit, vos tomates, elles sont 100% italiennes. Ça veut dire qu'elles voyagent peu. C'est quoi comment je peux dire ça, la problématique du circuit court dans votre entreprise? Comment vous la réglez? Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos tomates viennent en moyenne 130 km de nos usines. Ce qui permet de limiter bien sûr le transport et ce qui permet aussi d'avoir des produits vraiment d'une fraîcheur importante, ce qui aussi permet au consommateur final d'avoir un goût de tomates fraîches qui viennent 100% d'Italie. C'est un élément important parce qu'on parle souvent de la tomate de combat, c'est-à-dire c'est une tomate qui est tellement solide qu'elle peut voyager sans être altérée. Est-ce que ça veut dire que c'est une espèce que vous ne cultivez pas, que vous n'utilisez pas, ou qu'elle fait quand même partie de ce que propose Mouti? Non, chez Mouti, on a vraiment uniquement de la tomate 100% italienne, élevée en plein champ et qui vient en moyenne de toujours moins de 130 km de nos usines. Donc on est vraiment là-dessus pour respecter l'impact environnemental et aussi ce qu'on va offrir à nos consommateurs. Il y a aussi, tiens, on va terminer là-dessus, ce procédé de transformation à froid. J'ai vu ça en préparant l'émission. Ça consiste en quoi et quels avantages? L'avantage, c'est vraiment d'avoir des produits frais pour les consommateurs où on retrouve le goût, le plus possible, le goût de la tomate fraîche. Et donc, du coup, concrètement, une fois que les tomates sont récoltées, en moins de 24 heures, elles sont transformées dans les usines avec des procédés, notamment par exemple sur notre polpa, qui est vraiment notre produit phare, où effectivement, elle est transformée à froid pour garder ce goût de la tomate. Merci beaucoup, merci Sophie Badeau. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on va parler de la filière hydrogène.